bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment crucial pour l'économie africaine, la logistique. On va explorer ça en s'appuyant sur un guide destiné aux managers pour comprendre pourquoi c'est devenu si stratégique. Oui, tout à fait. L'Afrique est en pleine mutation économique. On parle d'un PIB qui pourrait atteindre presque 3 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et puis, il y a la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Ça change la donne. Du coup, la logistique, c'est plus juste une fonction support, c'est vraiment un moteur stratégique, un impératif. Alors justement, pour qu'on soit bien clair, commençons par la base. Quelle différence on fait entre le transport, la logistique et la chaîne d'approvisionnement, la fameuse supply chain? On entend un peu tout. C'est une très bonne question, parce que les termes sont souvent mélangés. Alors, le transport, c'est simple. C'est le déplacement physique. Point. La logistique, elle gère l'ensemble des flux. Ça comprend l'approvisionnement, le stockage, aussi bien sûr, mais aussi la distribution, toute la planification derrière. C'est beaucoup plus large. D'accord. Et la supply chain, là on est encore un cran au-dessus. C'est la vision globale qui intègre tous les partenaires. Les fournisseurs, les clients, et puis les aspects stratégiques, financiers, c'est vraiment l'écosystème complet. Je vois. Donc, la logistique, c'est déjà une vision intégrée, bien au-delà du simple camion. Il y a un chiffre qui m'a marqué dans les sources. Les coûts logistiques en Afrique, 15 à 25% du PIB. C'est énorme, comparé aux 8-12% ailleurs. Ah oui, c'est considérable. Et ce chiffre, il est vraiment au cœur du problème, et de l'opportunité aussi en fait. Évidemment, c'est un frein énorme pour la compétitivité des entreprises africaines. Mais c'est là que ça devient intéressant. Si une entreprise arrive à optimiser sa logistique, elle peut espérer réduire ses coûts de 20, 30, parfois même 40%. Ah oui. L'impact est potentiellement gigantesque. Exactement. Sur les marges, sur les prix, sur la satisfaction client, c'est d'une source de valeur incroyable qui est là sous nos yeux. D'accord, mais alors, quels sont les obstacles concrets sur le terrain? Pourquoi ces coûts sont si élevés? Les défis sont connus. D'abord, les infrastructures, c'est le point noir. On parle de 75% des routes non bitumées sur le continent en moyenne. 75%, c'est énorme. Oui. Ensuite, il y a toute la complexité réglementaire, administrative. Surtout quand on passe les frontières, c'est souvent un casse-tête. Et puis, il ne faut pas oublier les défis énergétiques. L'accès à une énergie fiable, c'est crucial pour les entrepôts, la chaîne du froid, etc. Ça peut paraître décourageant. Pourtant, on lit aussi que ces contraintes, elles poussent à innover. Tout à fait, c'est ça qui est fascinant. Ces difficultés obligent les entreprises à être extrêmement créatives, à trouver des solutions vraiment adaptées. Prenez Jumia par exemple, pour la livraison du dernier kilomètre. Face aux adresses imprécises, aux difficultés d'accès, Oui. ils ont développé tout un système, des réseaux de points relais, le paiement à la livraison. Ils ont transformé une faiblesse structurelle en solution innovante. Et ça leur donne un avantage. C'est un bon exemple. Et j'imagine que la digitalisation, elle joue un rôle clé là-dedans. Quels outils sont vraiment essentiels aujourd'hui? La digitalisation, c'est clairement le grand accélérateur. Indispensable? On a les ERP type SAP et Oracle. C'est un peu le cerveau de l'entreprise, pour centraliser l'information. Ensuite, les WMS, pour optimiser les entrepôts. Chaque mètre carré compte, chaque mouvement. Warehouse Management Systems, oui. Voilà. Et puis, les TMS, Transport Management Systems, crucial pour optimiser les trajets, les chargements. Rien qu'avec ça, on peut réduire les coûts de transport de 15 à 25%. Ce n'est pas rien. Non, effectivement. Et bien sûr, il y a toutes les solutions mobiles, l'IoT, pour connecter les équipes terrain, suivre les marchandises en temps réel. Et l'IA, la blockchain, on en parle aussi? Oui, ça arrive. L'IA pour les prévisions de demande, l'optimisation. La blockchain pour la traçabilité, la sécurité des transactions. C'est le futur, mais ça commence déjà à émerger. Donc, toutes ces technologies, elles aident à contourner un peu les limites physiques, à gagner en efficacité, malgré les défis. C'est exactement ça. Elles permettent de faire des sauts qualitatifs en termes d'efficacité, de visibilité, de contrôle. Et tout ça, qu'est-ce que ça implique pour le manager logistique en Afrique? Son rôle change complètement, j'imagine. Ah oui, absolument. Son rôle devient beaucoup plus stratégique. Il ne s'agit plus seulement de gérer l'opérationnel au quotidien. Il doit vraiment penser la logistique comme un levier de compétitivité, un avantage concurrentiel. Et ça demande quelles compétences spécifiques du coup? C'est un mix.
Il faut les compétences techniques, bien sûr, maîtriser les outils, connaître la réglementation, mais aussi, et c'est crucial, des compétences managériales. Leadership, communication, surtout interculturelle. Et puis, une vraie connaissance du terrain, une capacité d'adaptation, un bon réseau local. C'est essentiel pour naviguer dans cet environnement complexe. Donc une vision stratégique, alignée sur les objectifs business globaux. Exactement. Bon, pour résumer un peu notre discussion, on voit que la logistique en Afrique s'est passée d'une fonction un peu en coulisses à un élément central de la stratégie des entreprises. Les défis sont réels, importants, mais ils stimulent l'innovation. Et la technologie est là comme un puissant accélérateur. Maîtriser sa chaîne logistique, c'est devenu décisif. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée, pour aller plus loin. Au-delà de l'optimisation pour chaque entreprise individuelle, comment est-ce que cette maîtrise croissante de la logistique, encouragée par des projets comme la ZLECAf, pourrait non seulement booster les entreprises, mais aussi vraiment tisser des liens économiques plus forts, plus résilients, entre les pays africains? Réaliser pleinement, en somme, la promesse de l'intégration continentale. C'est peut-être là le potentiel de transformation le plus profond, non ?